Si tu veux amener tes réalisations de vidéos à un niveau supérieur, les mouvements de caméra peuvent être un outil extrêmement puissant. Mais il ne s'agit pas ici de déplacer et bouger la caméra dans tous les sens au hasard. Il existe des techniques spécifiques que tu peux utiliser pour créer un aspect cinématographique avec des mouvements adaptés. Mais avant de te présenter les meilleurs mouvements de caméra, parlons de l'importance de la stabilité de la caméra. Pour obtenir des mouvements de caméra fluides, tu as besoin d'une base stable. Un trépied est recommandé pour des prises de vue fixes et tu peux également envisager un stabilisateur tel qu'un gimbal pour des mouvements plus complexes. Certains appareils photo sont équipés de la stabilisation d'image intégrée, appelée IBIS, et c'est une fonctionnalité mécanique qui limite le flou causé par les tremblements du vidéaste. Ce mécanisme peut être présent sur le boîtier, sur l'objectif ou les deux. Un autre aspect important à prendre en compte lorsque tu utilises des mouvements de caméra est la motivation derrière le mouvement. Chaque mouvement de caméra doit avoir un but et servir l'histoire que tu essaies de raconter. Demande-toi pourquoi tu déplaces la caméra et quel effet cela aura sur le spectateur. Quand j'ai commencé à filmer, je faisais simplement des mouvements de caméra très basiques et inefficaces. En réalité, cela faisait très amateur. J'avais toujours l'impression qu'il y avait quelque chose qui clochait dans mes vidéos jusqu'à ce que je réalise que mes mouvements de caméra étaient tout sauf cinématographiques. Donc, revois tes vidéos. Si elles ont l'air amateurs, c'est probablement aussi à cause de cela. Ne t'inquiète pas, après cette vidéo, tu ne feras plus jamais ces erreurs. Voici 8 mouvements de caméra que j'adore utiliser et le dernier est mon préféré. Mouvement numéro 1. Le plan fixe. Le plan fixe, également appelé plan statique, est un plan dans lequel la caméra reste complètement immobile et ne bouge pas. En d'autres termes, la caméra est fixe et il n'y a pas de mouvement ou de changement dans le cadrage du plan pendant toute la durée de celui-ci. Les plans fixes peuvent être utilisés à diverses fins, comme établir un lieu ou le point de vue d'un personnage, ou créer une tension d'immobilité ou de calme dans une scène. Ils peuvent également être utilisés en contraste avec des mouvements de caméra dynamiques pour créer de l'intérêt visuel et de la variété dans une vidéo. Mouvement numéro 2, le panoramique horizontal. Le panoramique est un mouvement de caméra dans lequel la caméra tourne horizontalement sur son axe, soit de gauche à droite, soit de droite à gauche, tout en maintenant sa position fixe. Le panoramique peut être utilisé pour suivre un sujet en mouvement ou révéler de nouvelles informations dans une scène. Lors de l'exécution de ce mouvement, il est important de prendre en compte la vitesse et la direction du mouvement. Un panoramique lent et contrôlé peut créer une sensation de tension ou de drame, tandis qu'un panoramique rapide peut ajouter de l'énergie et de l'excitation.
La direction du panoramique peut également être utilisée pour créer du sens dans un plan. Par exemple, un panoramique de gauche à droite peut suggérer une progression ou un mouvement vers l'avant, tandis qu'un panoramique de droite à gauche peut suggérer une régression ou un retour en arrière. Le mouvement de panoramique est souvent utilisé pour montrer la relation entre deux sujets dans une scène. Par exemple, un panoramique d'un personnage à un autre peut montrer leur interaction. Il peut également être utilisé pour montrer un lieu ou l'étendue d'un espace. Dans les plans de paysage, un panoramique peut capturer tout l'environnement et créer une sensation de grandeur. Dans l'ensemble, le panoramique horizontal est une technique de caméra polyvalente qui peut être utilisée de différentes manières pour améliorer la narration visuelle d'un film ou d'une vidéo. Mouvement numéro 3, le panoramique vertical. Le panoramique vertical est un mouvement de caméra dans lequel la caméra effectue une rotation verticale autour de son axe, soit vers le haut, soit vers le bas, tout en maintenant sa position fixe. Le mouvement de panoramique vertical est souvent utilisé pour révéler des éléments orientés verticalement, comme de grands bâtiments ou la hauteur d'un personnage. Ici aussi, il est important de prendre en compte la vitesse et la direction du mouvement. Un basculement lent et contrôlé peut créer un sentiment d'émerveillement ou de grandeur, tandis qu'un basculement rapide peut ajouter de l'énergie et de l'excitation. La direction du basculement peut également être utilisée pour créer un sens dans un plan. Le panoramique vertical est souvent utilisé pour établir la verticalité d'une scène ou d'un personnage. Par exemple, basculer vers le haut depuis les pieds d'un personnage jusqu'à sa tête peut montrer sa taille complète et établir sa présence physique dans une scène. Dans l'ensemble, le panoramique vertical est une technique de caméra utile pour révéler des informations verticales et ajouter de la profondeur à un plan. Mouvement numéro 4, le dolly shot. Le dolly shot est un mouvement de caméra dans lequel la caméra se déplace physiquement vers l'avant ou vers l'arrière avec un sujet fixe. Comme toujours, la vitesse et la direction du mouvement jouent un rôle fort dans l'interprétation que l'on pourra avoir dans une scène. Un mouvement lent peut créer une sensation de tension, alors qu'un mouvement rapide peut ajouter du dynamisme à la scène. C'est un mouvement de caméra très utilisé pour capter davantage l'attention du spectateur en ajoutant une dimension complémentaire au plan fixe. Il peut être un outil très puissant entre les mains d'un vidéaste talentueux pour renforcer la narration visuelle d'une vidéo. Mouvement numéro 5, le suivi. Le plan de suivi, également connu sous le nom de travelling, est un mouvement de caméra dans lequel la caméra se déplace physiquement aux côtés d'un sujet ou d'un objet en mouvement tout en le maintenant dans le cadre. Ce plan permet de suivre le personnage en train de se déplacer d'un point A à un point B en étant totalement en immersion car le spectateur se place quasiment du point de vue du personnage. Par exemple, un plan de suivi se déplaçant aux côtés d'un personnage peut créer une sensation d'intimité et d'implication dans son expérience, tandis qu'un plan de suivi se déplaçant à travers un paysage peut permettre de montrer l'environnement dans son ensemble et le cadre. Le plus souvent, il faudra ici avoir recours à un stabilisateur afin d'avoir le plan le plus stable possible. Mouvement numéro 6, le zoom. Le zoom est un mouvement de caméra qui modifie la distance focale de l'objectif pour donner l'impression que le sujet se rapproche ou s'éloigne à l'intérieur du cadre. Cela crée une impression de mouvement ou de changement de perspective, même si la caméra elle-même reste immobile. Le zoom peut être utilisé pour créer une sensation d'intimité avec le sujet, en se rapprochant progressivement pour un gros plan, ou pour créer une sensation de distance ou de détachement en s'éloignant progressivement. Le zoom peut être utilisé pour se concentrer sur un objet éloigné. Le zoom peut être utilisé pour créer une sensation d'intimité avec un sujet en se rapprochant progressivement pour un gros plan ou pour créer une sensation de distance ou de détachement en s'éloignant progressivement. Le zoom peut aussi être utilisé pour se concentrer sur un objet éloigné, puis reculer pour révéler son environnement et établir le cadre. Alternativement, un zoom peut être utilisé pour créer une sensation de distorsion ou de désorientation en zoomant rapidement en avant et en arrière. Bien que le zoom puisse être une technique utile, il est important de l'utiliser avec parcimonie et avec intention. Une utilisation excessive du zoom peut créer une sensation d'artificialité et distraire l'histoire racontée. Il est également important de noter que le zoom est une technique qui doit être bien réfléchie
au moment de la prise de vue car c'est difficilement rattrapable en post-production. Par conséquent, il est important de planifier et d'exécuter le zoom avec soin pendant le tournage afin de garantir l'obtention de l'effet souhaité. Mouvement numéro 7, le parallaxe. Le mouvement de caméra parallaxe est une technique cinématographique dans laquelle la caméra se déplace le long d'un axe horizontal tout en maintenant un sujet fixe dans le centre du cadre. Ce mouvement crée une impression de profondeur et de dimensionnalité en donnant l'impression que le sujet se déplace dans l'image alors que l'arrière-plan se déplace à une vitesse différente. Le mouvement de caméra parallaxe est généralement effectué avec un stabilisateur afin d'avoir un plan fluide, mais cela peut également s'effectuer à main levée à condition d'assurer un maximum de stabilité, notamment avec les bras collés au corps. L'objectif principal de ce mouvement est de créer une sensation de mouvement et de profondeur en jouant sur les différences de vitesse de déplacement entre le sujet et l'arrière-plan. Ce mouvement de caméra est souvent utilisé pour ajouter de la dynamique et de l'intérêt visuel à une scène. Il peut être utilisé pour créer des transitions fluides entre les plans, pour souligner un changement de perspective ou pour mettre en valeur des éléments spécifiques dans le cadre. Le mouvement de caméra parallaxe peut être également utilisé pour renforcer l'immersion du spectateur en créant une illusion de profondeur et en ajoutant une dimension cinématographique à l'image. En résumé, le parallaxe est une technique qui crée une sensation de mouvement et de profondeur en déplaçant la caméra horizontalement tout en maintenant un sujet fixe dans le cadre. C'est un outil extrêmement puissant pour enrichir la narration visuelle et ajouter de l'intérêt à une séquence. En conclusion, n'oublie pas l'importance de la vitesse de la caméra. La vitesse à laquelle tu déplaces la caméra peut avoir un impact considérable sur l'ambiance et le ton de tes prises de vue. Expérimente avec différentes vitesses pour trouver celle qui convient le mieux à la scène que tu es en train de filmer. Les mouvements de caméra sont un outil extrêmement puissant pour obtenir un rendu cinématographique. Cependant, il est important de les utiliser judicieusement et avec un objectif précis. Avec de la pratique et de l'expérimentation, tu peux créer des prises de vue magnifiques et captivantes qui vont vraiment garder toute l'attention de ton public. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour en apprendre toujours plus sur la photo et la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dis-moi dans les commentaires ce que tu aimerais voir dans la prochaine vidéo et je te dis à très bientôt.